J'ai lu le discours devant le président de la République gabonaise lors de sa visite en France après le coup de la libération devant 3900 compatriotes gabonais qui se sont mis à me huer dessus. Je te raconte mon plus gros challenge de l'année. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Cynthia Kibongou. J'ai quitté mon pays, le Gabon, à l'âge de 19 ans pour venir poursuivre mes études en France. Je suis passée partout. Dépression, galère de titre de séjour, galère de logement, galères administratives, toutes les galères par lesquelles passent les étudiants. Comment j'ai eu le privilège de me tenir devant le président de la République pour lire le discours au nom de la diaspora active qui, en France, au Portugal et en Andorre, représente à peu près 35 000 personnes. Donc on a dit, voilà, la tranche d'adulte là, Cynthia, c'est toi qui vas aller lire le discours. Mais comment je suis arrivée à lire le discours, comment je suis arrivée à ce que les gens huent sur moi, je te raconte tout dans cette vidéo. Je n'étais pas forcément prédestinée à aller lire le discours. Il y a moins de 6 mois, j'ai organisé les déjeuners numériques, donc avec un collectif de 200 experts des métiers du numérique, data scientist, big data, intelligence artificielle, cybersécurité, tous les métiers complexes du numérique là, et à 80%, c'était des Gabonais. Donc, en tant que chef de projet, j'ai coordonné l'organisation, on a réuni près de 300 personnes en France et 550 à Libreville. Dans les petits trucs que tu fais, tu vois souvent tu travailles, tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui observent comment tu travailles. Donc, je suis un jour au travail, je m'apprête à rentrer en réunion et j'ai une grande, notamment, que j'ai rencontrée par cette opportunité-là des déjeuners numériques, qui m'appelle et qui me dit, Cynthia, t'es où? On cherche une électrice. Je lui dis, on cherche une électrice de quoi? À l'époque, je savais que le président, il y avait des rumeurs. À l'époque, il y avait des rumeurs que le président allait venir, mais je ne savais pas forcément qu'il fallait lire quoi que ce soit. Elle me dit, Cynthia, viens, je vais aller inscrire ton nom là-bas, viens écrire dans le groupe, je t'ajoute, tu vas écrire que tu es volontaire, tu es candidate. Je dis, mais candidate de quoi? De quoi tu me parles? Je vais mettre juste candidate. Donc, elle finit par m'ajouter dans le groupe. Je lui ai écrit, je suis candidate. Elle me dit, non, ma petite. On ne fait pas les choses comme ça. Tu dois être excellente. Dans tout ce que tu fais, tu dois être excellente. Va me corriger ça. Tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu fais une bonne petite présentation. Je dis, oh, la grande bonne. Tu me fatigues. Mais bon, on obéit aux aînés. Oh. Je suis partie. J'ai écrit ma présentation. Je suis candidate. Candidate de quoi, maman? Je sais pas. À peine j'ai dit je suis candidate, elle me dit, ok, Cynthia, bravo, vous êtes la première candidate. Je dis, j'espère que je vais pas rester seule. Et quelques heures après, heureusement, il y a une autre compatriote qui est venue également s'inscrire en tant que candidate. Donc, nous étions deux femmes. Et on me dit, vous allez faire un concours de lecture. Je dis, eh, mon Dieu. La grande ne m'a pas dit qu'il fallait faire un concours de lecture. Elle m'a juste dit, viens t'inscrire, on cherche quelqu'un. Ne me demandez pas de faire les concours de lecture, tout ça, là, le stress. Bref, je me dis, bon, je vais jouer au jeu en tant que Mentos Master de mes trophées. En tant que membre Toastmaster, ça va me remettre un peu le pied à l'étrier parce que ça fait longtemps que je n'ai pas participé à des prises de parole en public. Donc, je fais le concours et j'apprends qu'on compétit dans il y a deux catégories, la catégorie homme et la catégorie femme. Donc, je compétis dans la catégorie femme pour qu'on détermine parmi les femmes qui est la meilleure lectrice. Il y avait deux catégories, pourquoi? Parce que le président a dit que il veut écouter les étudiants faire part de leur doléances. Et si les étudiants dans les deux catégories, donc hommes et femmes, émettent un homme en lecteur final, dans la catégorie des professionnels, ce sera une femme. Si les étudiants émettent une femme, ce sera un homme. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi on me fait perdre le temps comme ça? Il faut venir encore faire des concours et au final, tu n'es même pas sûr d'être la personne qui va être devant le président. Mais vraiment, l'affaire là, quand on dit qu'il y a Dieu dedans, j'étais un jour en train de lire ma Bible et il y a un passage qui attire mon attention. Je pense de mémoire, c'est Ésaïe 49, c'est vers la fin. Et les Écritures disaient que où il y a le désert, je ferai des fleuves. Il ferait des rivières sur des montagnes. Il y avait plein de promesses par rapport à la zone qui n'était même pas attendue. C'est-à-dire que l'endroit, à première vue que tu vois que là, c'est bad, c'est là où Dieu dit qu'il va venir faire quelque chose. Et la fin du verset disait que afin qu'il voit que c'est le Dieu d'Israël qui a fait ces choses, afin qu'il voit que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait ces choses. Je me dis, ah, mon Dieu, là, tu vas m'emmener dans des grands trucs, hein. Mais bon, on fait le premier jour le concours, je pense que c'est la finale, mais non, au final, je gagne. Mais déjà, même, tout le déroulé du concours, un micmac. On a terminé à 2 heures du matin. On a commencé à 20 heures, on a terminé à 2 heures du matin parce qu'il fallait régler les histoires de commission, les histoires de transparence, les histoires de qui est candidat, etc. Et pendant tout cela, il y avait des candidats, et c'est là que j'apprends, et pendant cela, j'apprends que là,
c'est juste pour représenter ma commission, sport et culture. Ce n'est pas pour toutes les commissions, parce qu'il y a d'autres commissions, entrepreneuriat, religion, qui ont également fait leurs élections là-bas avec une femme et un homme. Je me dis, mais mon Dieu, ça va finir quand? Déjà, le jour, là, je dors à 2 heures, alors que moi, je suis juste une maître, je suis candidate. Je dis, allez, Cynthia, c'est pas grave. La parole, là, et c'est l'opportunité. Donc, je dis à mon ami que, ah, man, je me suis inscrite à un concours de lecture, apparemment pour lire devant le président. Elle me dit que, man, bad. Qui va voter pour toi? Qui va voter pour toi? À part moi, seul qui te connaît, qui peut aller voter pour toi? Il y a des gens qui sont dans les associations, qui sont plus engagés politiquement. Personne ne va voter pour toi. J'ai dit, ah, en vrai, elle a raison. Parce que même quand je vois tous les candidats là, juristes, avocats, pasteurs, les gens éloquents, je me suis dit, my God, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire, j'ai dit, c'est pas grave. C'est qu'elle dit là. OK. Mais je sens aussi que Dieu peut mettre un feu là où on ne s'y attend pas. J'ai dit, je commence à travailler, j'ai répété, j'ai travaillé mon habillé. Moi, je suis venue habillée comme ça, me maquiller. Ouh! Je me suis maquillée, je me suis vraiment apprêtée psychologiquement. Le lendemain, encore concours. Je me dis, oh, ça y est, même pas laissé 2 jours. Et lors du concours, c'est pas tu viens lire un petit texte, tu vas lire un discours. Je pense le premier jour, j'ai lu le discours de Sankara. Le deuxième, il y avait un autre discours, je ne sais plus exactement la source, mais tu lis vraiment. Donc déjà le stress. Deuxième jour, c'est avec les candidats des autres commissions. Rebelote, on commence à 20 heures, on finit à 3 heures du matin. De 20 heures à 23 heures, les commissions n'arrivent pas à s'entendre sur les candidats d'une seule commission. Pour résumer, il y avait des conflits d'intérêts. Dans le sens où il y a des figures dans chaque diaspora, il y a des figures de la diaspora. Comme c'est que toi, tu représentes X parti, toi, tu représentes tel assaut. Moi, personne non grata, personne ne me connaissait. Deuxième jour de 20 heures à 23 heures, c'est tout un micmac, on est en salle d'attente parce qu'ils n'arrivent pas à convenir des modalités de vote, des modalités des candidats, etc. J'étais là, je voulais tous les insulter dans le cœur. Mais une parole me disait, non, Cynthia, ne médis jamais contre le lieu de ta bénédiction. Si ta bénédiction doit venir de quelqu'un, ne médis jamais sur ces personnes. Si je me dis que non, encore les Gabonais, ils sont trop nuls, oh non, ils sont stupides, ils n'arrivent pas à s'organiser, je me suis dit, non, ma petite, dans ta tête là, Dieu t'appelle à être béni par le peuple gabonais. Tu ne peux pas commencer à les médire, jamais. Il est en train de serrer mon cœur, je dis que Seigneur, serre mon cœur. Et au final, on fait le concours, je donne tout. On dirait que c'est moi qui suis Sankara. On dirait que c'est moi qui suis Martin Luther King. On dirait que c'est moi qui suis Taubira. De toute façon, j'ai tout donné. Ils m'ont élu. Mais honnêtement, la chose s'est jouée à des détails parce que les autres candidats étaient assez éloquents. La seule chose qui a fait la distinction pour moi, c'est que j'avais un setup de lumière. Les autres candidats, ils rentraient du boulot, ils étaient un peu fatigués, peut-être dans un coin de leur maison, on ne voyait pas forcément leur visage. Moi, j'avais mon setup de lumière, je m'étais bien mis en avant, je m'étais maquillée, je m'étais habillée, je m'étais parfumée. Donc, il y avait clairement une autre atmosphère où j'étais. Alors que je me disais, mais mon Dieu, tout ce que je suis en train de faire là, ça sert à quoi? Je ne vais même pas aller lire devant les gens là. On est sur une histoire de, si les étudiants lisent une femme, c'est un homme qui va lire chez nous. Mon Dieu, je ne vais même pas lire. Mais quand la grâce de Dieu est comme dans une affaire, au moment où je suis en train de me dire que, mais est-ce que je vais même lire? Et pendant qu'ils se disputaient, parce que certaines personnes voulaient mettre un candidat par rapport à un autre, ils étaient en train de dire, non, le président a inversé la chose. Si nous, on sort notre scrutin avant celui des étudiants, c'est le nôtre qui va déterminer. Même si là, c'est fini, personne ne me connaît, même si je suis la meilleure lectrice de tout. Il y a des candidats qui ont plus de portée que moi. Je ne vais même pas aller lire. Mais tout ça là, je veillais à le dire que dans ma tête, je ne disais rien, j'étais seulement là, je gardais mon sang-froid. À force de se disputer pendant des heures, les étudiants ont fini par faire sortir un jeune homme chez eux. Je me suis dit, oh, my lord, là, ça veut dire que le chemin est pour moi. Là, il n'y a plus de raison. Si je rate là, c'est que c'est moi qui ai voulu rater l'opportunité. La voie là, c'est pour moi. Là, Dieu vient de me montrer que la voie là, c'est pour moi. Les adultes qui ont pris plus de 4 heures à se disputer, alors qu'ils auraient pu faire sortir un résultat, là, c'est la main de Dieu qui est en train de faire la confusion. Je te le dis, j'ai fini par être élue lectrice de la diaspora active. Je me suis préparée psychologiquement. Après, je pense 2 jours après, même pas, j'ai reçu le discours à lire. Le discours, je ne l'ai pas écrit. Parce que des gens sont allés me mettre dans la sauce sur les réseaux sociaux en disant, oui, vous auriez pu faire un discours court. Le discours, je ne l'ai pas écrit. J'étais la porte-voix. Il y a quoi dans voix que vous n'avez pas compris? Je n'ai pas été la rédactrice des doléances de la diaspora. Je n'ai pas été la rédactrice du discours de la diaspora. J'étais la lectrice. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Le discours en question, il fallait pas que beaucoup de personnes le connaissent parce que c'est un discours qu'elle est lue devant les autorités suprêmes. Donc, il ne devait pas être là sur Facebook, partout. Donc, j'ai reçu le discours. Je reçois le discours, 11 pages. C'est que, pour répéter le discours là, moi-même, je devais prendre l'élan parce qu'il y avait 11 pages à lire. Et en fait,
Ce qui avait été discuté lors des premiers échanges où je n'étais pas parce que je travaillais, c'est que chaque commission, donc je vous disais, il y avait la commission religion, sous économie, entrepreneuriat, sport, culture. Chaque commission devait faire un discours sur ses doléances. On a proposé le fait d'avoir plusieurs lecteurs par discours, mais ça n'était pas possible au vu du temps. Donc, il avait été demandé d'avoir un seul intervenant pour la diaspora active. Mais maintenant, quelle commission a accepté de mettre qu'une phrase ou deux? Chaque commission voulait faire part de ses doléances, donc tout ça l'a rassemblé à faire un discours de 11 pages. En fait, ce qui continue à reconnaître, c'est que jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas certaine de lire parce que je me disais, ah, les choses du pays, en vrai, moi, je suis personne. Je suis personne en termes de figure de la diaspora. Donc, il se peut même que je me prépare, je m'habille là, arriver là-bas, me dit que ma petite, assieds-toi sur le coin, on a trouvé quelqu'un d'autre. Donc, que moi-même, je n'avais pas vu ça. J'avais du mal à croire. Je me dis, mon Dieu, c'est vrai ça? C'est moi qui vais aller me tenir devant le président? C'est moi qui vais aller lire devant les compatriotes? J'avais du mal à... Le jour où j'ai maintenant, je sors de me préparer, je me réveille tout. Au moment de fermer ma robe ne le ferme pas. Je dis, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie ou bien? Les gens de Bedouin sont en train de faire quoi sur ma photo? J'essaie de fermer la robe ne ferme pas. Je pars coder chez ma voisine en mode, est-ce que tu peux m'aider? Elle aussi, elle avait tellement peur de casser la fermeture. Et moi-même aussi, je comprenais même qu'elle avait peur. Parce que si elle cassait ça, là, j'allais l'en vouloir. La rencontre est plus d'une heure de Paris. C'est dans le 77. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est Paris sur le 75. Mais on traverse toute l'île de France pour aller au fin fond dans le 77 à la Cité Royale. La salle était tellement magnifique. Et c'est avec les images de cette salle-là que je m'étais préparée aussi. Et, aïe, vraiment. Quand on dit que la grâce de Dieu, vraiment quand c'est Dieu, je la fais là, quand les gens me disent, oui, madame, je souhaite savoir comment on fait pour parler, je dis que, messieurs, madame, moi, je ne sais pas. C'est la grâce de Dieu qui m'a emmené venir parler devant les gens. Moi-même, je ne sais pas où. Je ne sais pas. C'est que quand je me préparais, quand je faisais mes exercices de visualisation, je visualisais sur la salle de la Cité Royale. Et c'est une salle tellement splendide, tellement magnifique. J'ai eu toutes mes galères de robes. J'ai pris du retard. Honnêtement, je ne pouvais même plus aller en transport en commun. Et en plus, les week-ends, les transports ne sont pas fluides comme en semaine. Donc, il était 11 heures quand je galérais avec tous mes problèmes de robe. La cérémonie devait commencer à 14h30. J'ai galéré ma robe pendant des heures. À un moment donné, je décide de l'enlever, je la ferme et je la porte comme ça. J'arrive à me faufiler. Et j'étais magnifiquement habillée. J'appelle un Uber. J'appelle un Uber tellement stress. Mon ami qui m'avait dit que personne ne va voter pour toi là, quand elle a appris, quand elle a appris que j'allais lire, non. Oh man, faut faire vite, faut venir, hein. Mais sinon on risque d'être enlevé. Viens, on te tue. Je dis que non, ne me mets pas le stress, maman, ne me mets pas le stress. Tout est entre les mains de Dieu. Il a fait que j'arrive là, il va faire que je puisse lire. Ne me mets pas le stress, s'il te plaît. C'est à un moment donné, j'étais obligée de couper parce que j'étais en retard. Bon, j'étais pas en retard parce que la semaine devait commencer à 14h30, mais à 13h30, j'étais encore là, alors que je devais arriver 2 heures avant. Mais un truc comme je disais, mais les choses de nous-mêmes, on se connaît. On ne commence jamais pile poil à l'heure. Pourquoi mettre le stress? 14h, j'étais encore dans le taxi. 14, j'étais encore dans le taxi. Je voulais commencer à faire un vlog, mais là, le cœur n'était même plus au vlog, le cœur était au stress. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. En fait, quand tu dois faire quelque chose où tu dois être serein, prendre tes dispositions, viens attendre, tu fais les choses sereinement. 14, j'étais dans le taxi. Les gens m'appelaient. Cynthia, t'es où? La lectrice est où? Les gens mettaient dans les groupes. La lectrice, quand elle m'a voté, elle a disparu. On n'a plus de ses nouvelles. Je dis, oh my God. Les petites grâces que Dieu m'a fait donner, on a fait de retard à t'enlever la grâce comme ça. Fiou, ça va passer. Je suis dans le taxi. Les appels m'appelaient. 10, 20, 30 appels. Les numéros que je ne connaissais même pas. J'ai dit, mais les gens ont mon numéro où? Ma copine rappelle, je dis, alors c'est comment là-bas, man? Oh, t'es où? J'ai l'impression qu'on t'a déjà enlevé, hein. Ils ont déjà mis quelqu'un d'autre à ta place. J'ai dit, non, je coupe mon téléphone. J'ai coupé mon téléphone. Je me suis dit, là, Seigneur, si tu m'enlèves, enlève-moi. Mais, pardon, Seigneur, je me suis préparée, tu vas faire arriver là. Si c'est en tes mains, de toute manière, je suis le taxi, je peux pas m'envoler. J'arrive sur le lieu, je viens voir les autorités qui étaient là. Je dis, bah voilà, bonjour, je suis Cynthia Kérou. C'est moi là. Ah oui, bonjour Cynthia, bienvenue, assieds-toi et tout, tu vas t'asseoir, assieds-toi là et tout. En même temps, au premier rang, on appelle le jeune homme qui va lire avec moi, les étudiants, on l'assoit, on est là, 14h, 15h, 17h, on n'a pas encore commencé, parce que les gens étaient encore en train d'entrer. Mais les gens venaient de partout, les gens venaient de province, les gens venaient de partout, les gens venaient de partout pour retrouver le président. Maintenant, le moment du discours. Honnêtement, je, quand je repense, j'ai vécu le discours. J'ai vécu le discours pendant et j'ai vécu le discours après. Je n'étais pas stressée au moment de monter sur l'estrade parce que j'avais déjà visualisé le discours. Pour ceux qui ont l'habitude de faire l'exercice de visualisation, quand tu visualises, tu ressens les émotions telles que tu vas les ressentir à un moment T. Donc,
les émotions, le stress. J'avais déjà commencé à ressentir le stress ici à la maison. Donc, mon cerveau était déjà habitué à ce stress. C'est comme si c'était une routine parce que je l'avais déjà habitué à chaque moment. Donc, il avait déjà ressenti le stress, il avait déjà ressenti le regard des gens. Tout était déjà assez enregistré dans le cerveau. Donc, je n'étais pas stressée. Le petit étudiant n'est pas fait son discours, le pauvre, le stress. Il rate des mots. Il reprend. Il reprend une première fois, les gens l'applaudissent. Il reprend, il commence à dire, oh, j'ai dit, hey, mes compatriotes ont commencé. Maintenant, je me dis, Cynthia, là, tu vas les lire. Essaie de ne pas faire voilà, essaie de ne pas trébucher sur les mots. Tu as déjà vécu la scène dans ta tête. Va, tu fais ce que tu as répété. Tu sais lire. Tu vas lire mot pour mot. Je suis montée sur l'estrade, mais vraiment, j'étais chargée. J'étais chargée. Je suis montée sur l'estrade, je commence à lire. Mon discours fait 11 pages. Mais les personnes ne savent pas que mon discours va faire 11 pages. Et les personnes sont impatientes. Elles ont attendu le président depuis les gens qui étaient dans la salle depuis 10 heures, midi. On commence à 17 heures. Les gens étaient fatigués. Moi-même, je comprends. Moi-même qui allais lire, je n'ai pas eu une bouteille d'eau. Donc, j'avais tellement mal à la gorge, ma salive. C'est que, à un moment donné, j'avalais de grosses gouttes tellement j'avais la gorge sèche. Je monte, c'est le moment de lire. Je commence à lire la première, la deuxième, la troisième page. Bon, c'est pas un discours. Et aussi, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un discours c'est pas un discours personnel. Il y a deux choses. C'est pas un discours personnel. Quand c'est un discours personnel, tu t'appropries le discours, tu dis les choses, tu fais passer, ça fait comme un président qui va en campagne. Tu dis, je vais vous réduire les impôts. Ouais. Je vais vous allouer des milliards. Ouais. C'était pas ce type de discours-là. C'était vraiment un discours pour émettre des doléances. C'était un discours assez formel. Deuxièmement, la longueur du discours aussi fait que il y avait des choses tellement pertinentes. Mais parce qu'il était organisé par thème, donc premier discours, c'était sur le thème, par exemple, de l'économie. Deuxième discours sur le thème du sport. Troisième discours sur le thème de la religion. Tu peux pas faire un résumé ou tu peux pas abréger le discours quand les gens commencent à s'impatienter parce que tu as lu tout le haut du discours et moi, en tant que lectrice, on m'a dit, mais toi, t'as voté pour être lectrice, tu nous as oubliés. Donc, j'avais ce devoir-là de lire les doléances de tout le monde. Et dans ces doléances, il y avait des choses assez intéressantes. Personnellement, moi personnellement, mon savoir ferait que si j'ai un discours assez long, je n'écouterais peut-être plus, mais je ne me mettrais pas à huer. Ça, c'est pour moi. Et même les enfants qui étaient là dans la salle, dans la rangée où j'étais, on dit, mais pourquoi les gens huent en soi? Et moi, c'est quelque part où, je sais pas, j'ai du mal avec cette manière de penser. Je me dis, quand c'est sur les lives du Congo, ça du KGS, on arrive à s'asseoir et prendre 35 minutes, souvent pendant 1h40 pour écouter les BRS sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à lire le discours, les personnes, au début, les personnes écoutaient, les personnes applaudissaient. Quand on oui, on devrait instaurer, par exemple, un parlement constitué de membres de la diaspora, notamment des députés depuis la diaspora. Oui, quand j'ai parlé des propositions, notamment en termes de la maison, de la culture, les gens applaudissaient, à un moment donné, les gens en ont eu marre. À un moment, les gens commencent à chanter l'hymne national. Je me dis, c'est ça ou les blagues. Sur le coup, je réalise pas que les gens chantent, mais je garde mon sang-froid parce que j'étais, aïe, j'étais en batterie chargée. Donc, les gens commencent à chanter, je garde mon sang-froid, je souris, je reprends. Je les laisse chanter, ils se fatiguent, je reprends mon discours. Après, les gens se mettent à huer. Oh, c'est bon, nana, c'est. Je m'arrête, je les laisse s'exprimer, je continue le discours. Le discours était long et j'avais un monsieur qui me tenait le discours. Le monsieur parmi les mêmes connus, je ne le connaissais pas du tout. Il me tenait, le pauvre, il avait mal à la main. Je dis, monsieur, ça va aller? Il dit, ok, on continue. Les pages. J'ai lu le discours. À un moment, j'arrive au terme du discours, je dis, vive le Gabon! Ouais! Mais les gens sont tellement contents. Les gens se lèvent. Les gens se lèvent pour applaudir. À un moment, je dis, vive le Gabon! En fait, les gens étaient tellement contents. Là, c'est la fin. Vive la République gabonaise! Je vous remercie. Les gens applaudissaient. Mais j'avais pas su. À ce moment, je pensais que j'allais venir lire. Je partais m'asseoir. Mais j'avais pas su que j'aurais le privilège d'aller embrasser le président. Ça, honnêtement, c'était pas le pack surprise, vraiment. La surprise, la série, c'est le gâteau. Moi, j'ai vu, le président m'a vu, j'ai vu devant les autorités. Mais j'avais le privilège d'aller l'embrasser. Il faut savoir que, en fait, je viens d'un milieu modeste. J'ai grandi au Gabon, dans les charbonnages, entre le Bas-Ligue et Bel-Air, dans un milieu modeste. Donc, voir les présidents, bon, on peut voir de temps en temps quand ils passent dans leur voiture, mais tu ne les vois pas. Ils sont pas tes amis. Donc, voir les autorités comme ça, c'est pas quelque chose de lambda. Et je veux pas faire semblant. C'est pas lambda pour moi. Et je me dis souvent, mais mon Dieu, quel privilège. Là, je finis, on me dit, approchez-vous du président. Je dis, ah!
ouais, j'ai fait le comportement. Mais après le président, je pars voir le président, je salue le président, je l'embrasse, il me fait la bise. À ce moment-là, je j'étais comme si, vous voyez les gens quand Beyoncé les embrasse, ils tombent des pommes. Moi, j'étais excitée comme ça parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Pas en lui-même, parce que je ne le connais pas personnellement, mais pour ce qu'il représente, avoir le courage de renverser un régime, l'aider un pays, faire un coup d'État, c'est pas n'importe qui se lève comme ça. Donc, pour son intelligence, pour son sens des relations humaines, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme et j'espère qu'on va même faire sortir une biographie afin que l'on puisse l'acheter. Je m'en vais. Et là, il me dit quand, il me dit, ah là là, t'as beaucoup lu, t'as lu combien de pages? J'ai dit, ah, mais je présente, j'ai lu 11 pages. Il me dit, mais vraiment, c'était comme si je parlais à mon oncle. C'était vraiment invraisemblable. Il me dit, ah, oh là là, moi j'ai 14 pages, comment je vais faire? Et en même temps, on parle, on parle. On a assez discuté longtemps et après, au mois de décembre, la carte présidentielle, je prends ma carte et je m'en vais m'asseoir. Les personnes qui me disent que, ma petite, t'as bien lu, mais c'était trop long. Les adultes que j'avais rencontrés là, ils me disent, ma petite, tu as bien lu, mais c'était trop long. Et en effet, c'était long. Moi-même, j'avais mal à la gorge. Moi-même, j'avais mal à la gorge. Chaque seconde, je comptais les pages. Donc, c'est long, moi, je savais. Mais j'étais tellement sereine et c'est après le discours, moi, sur l'estrade, tout se passait bien. Pour moi, les gens huaient, les gens étaient, voilà. Je faisais les malpolis. Pour moi, la vie se passait bien. Moi, j'ai lu, j'ai fait mon challenge. Mon challenge, c'était lire devant 3900 personnes. J'ai fait. Lire sans faire de fautes, sans trébucher sur les mots, j'ai fait. Garder mon sang-froid durant tout le long, j'ai fait. Pour moi, j'avais déjà remporté la coupe. C'est que tout ce que les gens allaient dire là, j'étais tellement que, ça ne me regarde plus. Le discours était long, ok, j'ai compris. Et après, et ce qui m'a réconforté, c'est que les personnes de ma commission m'ont encouragé, m'ont dit, Cynthia, t'as bien lu. Les gens n'étaient pas contents, les gens ne voulaient pas écouter leurs problèmes. C'était long, mais tu as bien lu. Mes parents, au Gabon, ma mère, et quand les femmes me dit, c'est bon, ma fille, tu as bien lu. Quand ma mère m'a dit, c'est bon, ma fille, tu as bien lu, je sais que, maman, non. Quand c'est ma mère, donc, même si je vais faire la bousmelette là-bas, tu vas me dire que j'ai bien lu. Mais connaissant ma mère, je connais ma mère, quand tu fais mal, elle te dit, tu fais mal. Ou elle te dit, tu aurais pu faire ça. Et puis ma mère, c'est pas le genre de mère en mode, ma mère, c'est pas le genre de mère qui va être là à te dire, oui, ma princesse, tout ce que tu fais, c'est bon, non. Ma mère, quand il y a des actes d'admiration, elle te dit, il y a des actes d'admiration. Mais quand ma mère m'a dit que j'ai bien lu, elle m'a dit, ok, mon Dieu, j'ai la vie de quelqu'un d'externe, j'ai bien lu. Maintenant, j'arrive, je sors du discours, la cérémonie finie, je suis assise, on suit l'ensemble des interventions, le président fait son discours, le discours du président était long, mais la différence, c'est que c'est comme quand tu peux au concert du Beyoncé. Sauf que il y a des gens que tu ne connais pas, ça t'est énervé. Et donc, le discours du président était long, mais les gens écoutaient et ils disaient des choses assez pertinentes. La cérémonie finie. Les gens qui criaient là, personne n'est venu me faire le reproche sur place. C'est ce que je dis que là, en fait, il y a vraiment la vie des réseaux sociaux et la vraie vie. Sur place, j'ai vraiment été aussi encouragée. Parce que après, quand je disais, oui, c'était long. Et vraiment, quand tu me dis, oui, les gens ont crié, les gens huaient, moi, je n'avais même pas conscience que les gens huaient ou chantaient. Je voyais qu'il y avait des manifestations de la salle, mais vu que c'est le fond de la salle, je n'entendais pas forcément ce qui se disait sur l'estrade. Et j'étais tellement chargée que j'étais dans une bulle. Donc, tout ce qui se passe au fond de l'estrade, je ne voyais pas. Et j'ai été aussi assez réconfortée quand il y a eu des mamans, des papas, des femmes qui m'ont dit, ma petite, vraiment, tu es courageuse, tu es tenace, bravo. Ce que tu as fait là, je n'aurais pas pu. T'as tenu, t'as gardé ton sang-froid, t'as gardé ton sourire. Bravo, ma petite. Des moments, quand j'ai eu des moments où ils me dire, ma fille, le discours était long, mais tu as été, ta ténacité, montrer ta force mentale. Je me suis dit, merci Seigneur. J'ai tout gagné. Le discours était long, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Qui suis-je? En tant que personne non grata, je vais pas venir. J'ai dit, j'ai lu, j'ai fait mon devoir de citoyenne, faire monter les doléances. Ces doléances-là, vu que la présidence, les autorités les avaient déjà reçues, c'est ce qui a permis qu'ils puissent rédiger leur discours à eux. Donc, la longueur des discours, tout le monde était au courant. Bon, à part les gens du peuple, mais tout le monde était au courant. Donc, merci mon Dieu, j'ai lu. La journée, c'est fini. Le lendemain, je me réveille. Là, les gens, ma copine m'appelle. Allô, man, là, non. Et donc, là, je finis le discours, je vais aller de ma copine. Ma copine me dit, non, man, c'était trop long. On entendait des bruits de bouche. Oh non, ça faisait même pitié. Oh, man, vraiment, non, c'était vraiment compliqué. Mais j'étais défendue, j'étais défendue auprès des gens. J'ai dit que c'est pas toi qui écris. Les gens ne voulaient pas comprendre. Mais j'ai dit, non, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le lendemain, je me réveille. Là, je redescends, l'ascenseur émotionnel est descendu. Et je réalise, je me dis, my God, à quelle heure, moi, tu m'as pris? Vraiment, tu m'as appelé et tu as dit, voici ma serviteur, je vais l'emmener, l'élever comme ça. Le lendemain, l'association émotionnelle descend. Maintenant, sur les réseaux sociaux, je suis couchée. J'ai mon ami qui ne vit même pas en France, qui m'envoie une capture d'écran.
qu'elle a vu depuis le Gabon, en me disant, man, t'es sur les réseaux sociaux, on est en train de te briser sur la toile. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'étais dans la salle, les gens ne m'ont pas agressé. Pourquoi les gens vont me briser sur la salle? Je m'en vais voir des posts, les publications. Juste qu'on a fait des collages avec ma photo. Juste qu'on a fait des collages avec ma photo. Et je m'en vais voir les commentaires. Les gens qui m'insultent, me disent que je suis qui pour venir lire les discours, je suis qui pour représenter la diaspora, que mon discours a été médiocre, mais des termes que je n'utilise jamais moi-même pour me qualifier. Je me suis levée, l'émotion était descendue. Et là, je réalise, je me dis, waouh, les gens s'en prennent à moi. Et j'ai commencé à avoir des pensées tellement négatives en disant, ah, est-ce que je t'ai vraiment lu? Pourtant, tu t'es préparé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et à un moment donné, j'en parle à ma grande qui m'a permis d'aller m'inscrire. Je dis, ah, la grande, voilà, je suis triste ce matin quand je vois les réactions des personnes, quand je vois les qualificatifs qu'ils attribuent à ma prestation, je suis triste. Là, elle me dit, ma petite, il y a deux choses. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Les gens qui t'ont vu avec les yeux spirituels ont vu ce qu'il y avait à voir, ont compris ce qu'il y avait à comprendre. Ne suis pas, tu crois que Dieu va t'élever, il va t'emmener au-dessus de la masse et tu vas te réjouir? C'est mort. Le diable va forcément s'énerver que you be you. You be you. Qui es-tu, toi, pour venir être là? Et le diable va forcément passer par des gens pour te casser le mental. Tu crois que tu vas célébrer une victoire? Tu crois que tu vas être exposé et ne pas avoir de critique? Non, ma petite, laisse. Réjouis-toi, continue de bénir ton Dieu parce qu'il t'a emmené là. Et là, elle a prié pour moi. Elle a prié, 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 prié. Ah. Et jusqu'à cette tristesse cette tristesse qui commençait à m'envahir est partie. Et là, j'ai dit, merci mon Dieu, je te bénis, parce que je n'étais pas prédestinée à aller lire devant les gens. Je te bénis mon Dieu, parce que je n'étais même pas concernée par ça. Tu m'as donné le privilège de lire aux yeux de la nation. Tu m'as donné le privilège d'être exposée. Tu m'as donné le privilège d'accéder à quelque chose que je n'aurais jamais eu de moi-même, parce que tu m'as permis d'avoir des connexions divines. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. J'ai béni mon Dieu. Tout ça, je me suis dit, oui, Seigneur, je te bénis. C'est pas quelque chose d'anodin. Et je vais pas dévaloriser la bénédiction que tu as mis. Je ne vais pas dévaloriser la grâce que tu me fais. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Dès qu'on a fini l'appel, j'étais à nouveau. Je me suis dit que là, Gabonais, Gabonaise, braisez comme vous voulez. Ce qui a été fait est fait.